Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être quand même un court vidéo. On va parler de qu'est-ce que c'est des solides et qu'est-ce que c'est des développements de solides. Okay? Premièrement, les solides peuvent être divisés en deux grandes catégories. On a la catégorie des polyèdres et on a la catégorie des corps ronds. Les polyèdres, ce sont les solides avec des côtés plats et droits. Les corps ronds, ce sont des solides avec un ou plusieurs côtés qui sont courbés. Donc, si on commence par les corps ronds, on a les boules, on a les cônes et on a les cylindres. Si on va du côté des polyèdres, il y a soit des polyèdres convexes ou non convexes. Des polyèdres non convexes, des polyèdres, dans le fond, qu'on a fait des trous à l'intérieur. Donc là, ici, on voit, on a un cube. Ils ont fait un trou en forme de pyramide inversée, comme ça. Ils ont creusé un trou. Des polyèdres convexes, c'est pas mal ceux-là qu'on va voir cette année. C'est tout simplement des solides avec soit des prismes. Donc, des prismes, ça a deux bases et des faces rectangulaires. Ou bien une pyramide avec une base et des côtés triangulaires. Donc, ces différents solides-là qu'on va voir cette année. Principalement, on va voir les prismes, les pyramides et les cylindres. On va un petit peu voir les cônes et les boules, mais ça, c'est un peu plus secondaire 3. Et les non-convexes, c'est possible qu'on ait des problèmes qui parlent de ce genre de solide-là. Simplement, ça va être juste des problèmes dans lesquels on ne va pas nécessairement vous dire c'est un solide non-convexe. Non, on va juste vous montrer, mettons, un solide dans lequel on a fait un trou, puis là, il va falloir calculer. Donc ça, c'est les différents types de solides qui existent. Si on regarde un développement, qu'est-ce que c'est un développement de solide? C'est qu'on prend un solide, puis on essaie de le déplier. Okay? On essaie de faire... Il y en a peut-être qui ont déjà vu ça quand ils étaient jeunes. Ça ressemblait à ça, là. Vous aviez plein de petits carrés comme ça. Et là, on s'amusait à replier, puis ça nous faisait un petit cube en papier. Okay? Donc, un développement de solide, c'est qu'on va prendre le solide et on va essayer de le mettre à plat. Donc ici, je vois que j'ai un prisme à base hexagonale. Ça veut dire que j'ai deux hexagones comme base. Et les faces autour, c'est des faces latérales qui sont rectangulaires. Et si je prends cette forme, que je la découpe, que je la replie, ça va me donner ce solide-là ici. Même chose pour une pyramide à base carrée. J'ai une base qui est carrée. J'ai des faces triangulaires autour. Si je replie vers le haut, les faces triangulaires, ça va me donner ma pyramide. Un cylindre, on a deux bases qui sont des cercles. Et la face latérale, si je la découpe, ceux qui ont un rouleau de papier de toilette, prenez votre rouleau de papier de toilette, découpez-le, dépliez-le, vous allez voir ça. Et finalement, un cône circulaire droit, on a un cercle qui est la base. Et la face latérale, si je découpe, ça donne cette forme ici, qui est en fait un secteur de cercle. Donc, on a déjà vu ça. Donc, si on regarde toutes les formes, en théorie, avant même qu'on fasse le chapitre des solides, vous seriez déjà capable de calculer l'aire de tout ça. Vous auriez simplement à prendre votre forme, à la déplier. Et une fois qu'elle est dépliée, vous faites la somme des aires de chaque morceau. Parce que si je demandais de calculer l'aire de la pyramide, ce serait l'aire du l'aire du carré, auquel on ajoute les triangles. Et vous seriez déjà capable de calculer l'aire. Même chose, on prendrait le cylindre, on trouverait l'aire des cercles et l'aire du rectangle. Donc, vous êtes déjà capable de trouver l'aire de tout ça en dépliant les formes et en calculant chaque morceau. Dans ce chapitre, le chapitre 5 qu'on est en train de faire, vous allez voir qu'il y a des moyens un peu plus rapides de calculer ça que de à chaque fois déplier notre forme. On va voir des moyens plus rapides de calculer, mais je veux vraiment que vous vous souveniez que c'est possible déjà de calculer tout ça par vous-même. Sur ce, bonne journée. On se voit dans la prochaine vidéo.